Parce que c'est un motif pour nous de louange, n'est-ce pas? Nous voulons chanter, nous voulons célébrer d'abord les Seigneurs. Et quand notre bébé viendra, nous serons déjà en pleine louange et ça sera encore un moment de célébration. Amen. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Célébrons Jésus. Le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh oui, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Aïe, 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 Sois aïe, dans la aïe, joie ce matin. aïe. Nous célébrons le véritable Dieu. Nous adorons le roi de gloire. Nous l'élevons. Il mérite la gloire, notre Dieu, ce matin. Alléluia. Oh, je danserai de tout cœur pour le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Acclamons les Seigneurs. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Oh, je danserai de tout cœur pour le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa, Je chanterai de tout cœur, oh oui, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. mon papa est il fidèle, ne m'abandonnera il jamais. ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus Rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. mon papa, Oh, est il fidèle, ne m'abandonnera il ne jamais. m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. J'acclamerai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. J'acclamerai De tout cœur, le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. mon papa, Mon papa est fidèle, il ne
éternellement. Oh Jésus, il est le même, Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, notre Dieu, il est le même, éternellement. Aïe. Jésus le même, Jésus le même, hier, aujourd'hui, il est le même, il agit encore. Oh Jésus, Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus, hier, aujourd'hui, Jésus-Christ, il est le même, éternellement. oh il est le même, Il est le même, oh Jésus, il est le même, notre Jésus, hier, aujourd'hui, oh Jésus, il est le même, éternellement. Jésus le même, Aïe. Jésus le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement, oh Jésus, Il est le oh même, Jésus, il est le oh même, Jésus, hier, aujourd'hui, j'entends il Jésus, est le même, éternellement. Jésus le même, Jésus le même, hier, aujourd'hui, alléluia, Yeah. est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Les mamans de l'oracle, les papas de l'oracle, Yeah. laissez-leur vous bénisse. Nous allons recevoir notre bébé. La bénédiction venant d'en haut. Ah. Nous continuons. Oh, il est le même. Il est le même, Jésus. il est le Il même, est le même. hier, aujourd'hui, Oh, Jésus. il est le même, éternellement. Oh, Jésus. Il est le Oh, même, Jésus. il est le même, Oh, hier, aujourd'hui, oh, Jésus. il est le même, éternellement. Acclame. Acclamons le Ah. roi. Acclame. Ah. Acclamons le Le roi. roi. Acclame. Ah. Acclamons Le roi. Alléluia. Jésus le même, Jésus le même, hier, aujourd'hui, il est le même, il n'a pas changé. Oh Jésus, Il est le oh même, Jésus, il est le oh même, Jésus, hier, aujourd'hui, oh Jésus, il est le Allons-y. même, éternellement. oh je vais acclamer Jésus, Il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi, oh sa victoire m'appartient. désormais, avec toi Jésus, je m'élève à Oh, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Alléluia, Église. Je sens la joie. Nous allons recevoir notre bébé. Le bébé Chama. Ah, ce nom, ça me fait du bien. Chama. Le nom Chama, c'est le nom de notre Père. Amen. Donc, c'est l'enfant de notre maman Donna et notre président, Papa Saint-Cyr. Amen. Église, soyons dans la joie de recevoir cette bénédiction venant d'en haut. Amen. Le Seigneur, il a agi. Nous avons vu sa main dans ce couple et nous devons célébrer, louer notre Dieu. Amen. Amen. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je m'élève. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je m'élève. Alléluia. Oh, je vais crier pour Jésus. Alléluia. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je m'élève. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. 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 Je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je m'élève. Bénissez, bénissez, Bénissez. bénissez, Bénissez. bénissez, Bénissez. bénissez, Aïe. bénissez, Bénissez. bénissez, Bénissez. Chama, sois béni. Bénissez. Bénissez, Chama, Sois béni. bénissez, 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 Bénissez. bénissez, 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 Bénissez. bénissez, 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 Bénissez. bénissez,
Vraiment, sois béni. Sois béni. La joie du Christ est notre force. Nous avons appelé les pasteurs pour recevoir le bébé et béni, prononcer des paroles de bénédiction. Au nom de Jésus. Merci, merci. Merci, merci. 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 Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous asseoir momentanément. Je bénis le Seigneur pour cet enfant infidèle qui vient de se rajouter à l'Église de Dieu. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Quoi qu'il en soit, un couple marié ou pas, celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Dis-moi Amen. Alors, ce que nous voulons faire, ce n'est pas le baptême. Ne confondez pas le baptême et la présentation d'un enfant vers le Seigneur. C'est un acte qui est dans la Bible, que Marie et Joseph avaient fait pendant la naissance de Jésus, même la naissance de Jean-Baptiste. Et nous le voyons aussi comment Anne avait sacrifié ou consacré son enfant à Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Ce n'est pas le baptême, parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais pendant que cet enfant n'a pas encore la conscience, on ne peut pas la faire ou le faire baptiser. Nous allons tout simplement prier pour que Dieu puisse accorder cet enfant, premièrement, l'intelligence, deuxièmement, la sagesse, que cet enfant grandisse sous l'obéissance de la parole de Dieu, qu'il soit en bonne santé, surtout que cet enfant soit une bénédiction pour ses parents. Alléluia. Non, que celui qui dit Amen, qu'il soit béni. Amen. Nous allons lever. Lève ta main droite, nous allons prier. Nous allons proclamer des bonnes choses. Cette main droite que tu as levée, que ce soit une main qui bénit. Mais si c'est une main qui a une mission, comme Jéroboam, je le dis que cette main sèche au nom de Jésus. Lève ta main, prie le Seigneur. Prononce tes bonnes paroles. Fais des déclarations pour la vie de cet enfant. Confie cet enfant à l'Éternel. Toute sa vie, que sa marche soit conduite par le Saint-Esprit. Et la vie de cet enfant ne dépend pas de ses parents. Mais cet enfant, Seigneur, que sa vie dépende de Dieu. Voilà pourquoi nous allons déclarer, nous allons proclamer. Alléluia. Éternel, Dieu de toute éternité, nous voulons te rendre encore une fois de plus multiples actions de grâce pour ce temps si merveilleux que tu as permis pour te présenter cet enfant. Seigneur, tu avais dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme, tous deux deviendront une seule chair. Et en dépit de cela, tu avais béni les couples en disant, allez, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous voici devant toi, car ta parole vient de s'accomplir. Tu as encore, une fois de plus, béni ces couples au travers de cet enfant Elohim. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te confier cet enfant entre tes belles et saintes mains. Toi qui es le véritable refuge, qui est le véritable protecteur, qui protège la nuit et les jours. Seigneur éternel, toi qui vois même ce que l'œil de l'homme ne voit pas. Sois le bouclier, le paraclet, tout esprit qui pourra, Seigneur, s'élever contre la vie de cet enfant, que ta main le combatte. Accorde à cet enfant l'intelligence et la sagesse,
et toute sa vie sera confiée à toi. Que ses parents, Seigneur, soient bénis. Que tu pourvoies dans la vie de ses parents pour que dans la vie de cet enfant qui ne manque de rien, de quoi mettre sous la dent et de quoi se vêtir. Je brise toute alliance, tout héritage maléfique, l'héritage des sangs. Que cet enfant ne hérite jamais l'héritage maléfique au travers le sang de son père ou le sang de sa maman. S'il y a une alliance qui a déjà commencé à s'élever dès la naissance de cet enfant, je détruis cette alliance, je détruis tout pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant soit l'héritière du royaume et que la grâce de Dieu puisse accompagner cet enfant. Pendant que son père et sa mère sera endormis dans un profond sommeil, mais que le Saint-Esprit prend contrôle, Seigneur, de la surveillance de cet enfant, afin que l'ennemi ne puisse pas mettre sa main dans la vie de cet enfant, Père. Accorde-là la sagesse, l'intelligence, surtout une bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié parce que tu es éternel. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Soyez bénis. Nous acclamons le Seigneur, nous continuons à acclamer pendant que Maman Donne et Papa ils vont retourner. Est-ce que l'église, nous pouvons maintenant nous lever encore pour louer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je t'en supplie, est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer le Seigneur? Amen. Là où tu es, acclame encore le Seigneur, nous acclamons. Venez voir, Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour oh moi. venez voir, Venez voir dans la ce vie que de Maman Dieu a Donne. fait. Il a fait de merveilles pour moi. Église, venez voir, Venez voir, oh venez voir, venez voir, oh, venez voir ce que Dieu a dans la vie de fait. Papa Saint-Cyr. Il a fait de merveilles pour Oh moi. venez voir, Venez voir ce que Dieu a fait. oh, Il a fait de merveilles pour moi. oh tous venez voir, Venez voir, oh venez voir, venez voir, alléluia, venez voir ce que Dieu a fait. oh, Il a fait de merveilles pour oh oui moi. venez voir, Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh oui, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Chantons, chantons. Oh, il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu de miracles. Notre Jésus, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva. Il sauva Daniel dans la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson Il géant. ressuscita. Il ressuscita Oh, de la mort. alléluia. Oh, Il est le Dieu de miracles. il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Notre Dieu, il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu de miracles. Chantons, chantons, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson Il géant. ressuscita. Il ressuscita Alléluia. Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Il est le Dieu de miracles. C'est lui qui t'a sauvé quand tu étais malade. C'est lui qui t'a guéri. C'est lui qui t'a racheté. Il a accepté de laisser son trône de gloire et venir se donner en sacrifice pour toi. Comment ne pas le célébrer? Est-ce que tu peux encore acclamer, pousser des cris de joie?
il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de l'univers. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il agit déjà. Dieu va faire Oh, encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il échange Oh, pas. Dieu va faire. Oh, Dieu va faire. Des prodiges, Dieu va faire Oh, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Notre Dieu, Il est puissant pour sauver, il échange oh, pas. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va Des faire. miracles, des prodiges, Dieu va faire. Oh, la liga yo, na lula yo, na liga yo, le lege. Dans la tête de Yokomisika. Tu peux faire comme ça. Il t'a ramassé, il t'a lavé, il t'a positionné. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Il va te prendre, Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. il va te prendre, Il va me prendre, Jésus. il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Jésus, il va te prendre, il va te laver, il va te positionner. Il va te prendre, Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. il va te Il va prendre. me prendre, il va m'arranger, Jésus, il va me positionner. oh, na liga yo, na liga yo, na liga yo, le lege ligue. Dans la tête de Yokomisika. Oh, Yesu na liga yo, na lula yo, na langa yo, le lege ligue. Dans la tête de Yokomisika. Otala ndenge yo komisinga. Yesu yo, dans la tête de Yokomisika. Otala ndenge yo komisinga lelele. Oh, Yesu yo. Yesu yo, dans la tête
Nous allons nous ressourcer dans la prière. Éternel Dieu, merci pour ton amour sans fin. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ce moment. Merci pour cette journée dominicale que tu nous offres. Merci pour la présence de ton peuple dans cette salle. Nous te recommandons, Seigneur, ces moments, que ce soit pour nous des moments favorables pour partager la parole de Dieu. Seigneur, tu connais chacun de nous ici présents. Laisse que ta parole, Père, nous donne des solutions à tous nos problèmes et nos difficultés. Que ta grâce se répande dans ces moments, que l'huile sainte soit répandue dans cette église, afin que des âmes, des cœurs soient touchés, des corps soient guéris, des âmes soient délivrées. Nous anéantissons ainsi la puissance de l'ennemi. Nous détruisons l'arsenal que le diable pourra utiliser pour nous combattre en ces moments et nous les rendons inopérationnels. Nous détruisons la puissance du sommeil inapproprié, le désintéressement à la parole de Dieu, ainsi que toute l'armure de l'ennemi. Sois béni parce que tu es Dieu. Nous voulons te donner l'offrande de nos acclamations parce que tu le mérites. Tu es le roi, tu es le maître et tu es le Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel soit dans la vie de chacun de nous ici présents. Saluez votre voisin, dites-lui je t'aime, tu es mon frère, tu es ma soeur. Oui, je t'aime beaucoup. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Nous sommes fils de même père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Merci. Aujourd'hui, c'est notre journée de séparation. Nous allons... Oui, merci de cet amour que vous m'avez démontré pendant tout mon séjour dans votre pays. Et je crois que, ok, nous ne mettons pas le point, mais nous mettons la virgule. Parce que le Seigneur fera grâce qu'on se voie encore. Mais je te refuse une chose. Tu sais quoi? Je refuse que tu meurs. Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Je te refuse la mort, pas aujourd'hui. Alléluia. Que celui qui veut ta mort, qu'il meure lui-même. Tu n'es pas un sacrifice de la famille. Tu n'es pas un bœuf, tu n'es pas une brebis, tu n'es pas une vache, tu n'es pas un chèvre. Qu'ils aillent tuer leurs chèvres, mais toi tu es un enfant de Dieu. Et l'Éternel te gardera, la main de Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Un message avec lequel nous allons clôturer mon séjour dans votre pays. Mon message, je l'ai intitulé « Allons à l'essentiel ». Celui qui a aimé ce thème qui dise Amen. Allons à l'essentiel. Évitons les futilités. Laissons ce qui est primaire de côté. Cherchons ce qui est essentiel. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais clôturer d'abord mon message sur une famille combattue pendant 5 minutes. Et pendant 25 minutes, nous allons décortiquer le thème d'aujourd'hui, la thématique que Dieu nous a mis à cœur. Si tu sens que tu es dans une famille qui est combattue, tu dois t'élever et combattre aussi. Sois responsable. Alléluia. Dieu vous a fait grâce au travers des prières qu'organise l'homme de Dieu. Je vois comment il s'époumonne. Je me dis, mais cet homme, c'est un cheval. Il travaille vraiment comme un robot et tout ça pour que le peuple de Dieu soit enseigné et béni. Le pasteur Siméon mérite vraiment notre amour et nos encouragements. Il est un vaillant héros. Il est comme David, quelqu'un qui est debout pour protéger ses brebis. Un tel pasteur, je ne comprendrai pas les jours où on me dira que tu as abandonné le pasteur Siméon pour aller chez les aventuriers. Ça me fera très mal. Ne va pas chercher les pasteurs Talanga Monanga Kolo. Donc les pasteurs prêts à tout, capables de tout faire. Reste à côté de cet homme de Dieu que Dieu t'a donné comme un père.
Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez réellement? Si vous ne l'aimez pas, je rentre avec lui à Kinshasa. Parce qu'à Kin, on a tellement besoin de lui. Les serviteurs me disent, papa, toi, ton cœur là, des fois, tu tolères les histoires. On a besoin de pasteur Siméon. Parce que lui, des fois, ici, il faut sanctionner, il sanctionne. Et s'il faut dire la vérité, il dit la vérité. Et après ça, il oublie. Il n'est pas un homme rancunier, c'est vraiment un homme que nous devons aimer. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus et pour son serviteur? Non, j'ai dit acclamer pour Jésus et pour son serviteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce que les enfants peuvent-ils aimer papa et ne pas aimer maman? Je n'ai pas entendu cette réponse-là. Est-ce qu'on peut aimer papa et ne pas aimer maman? Oui, tout celui qui aime son père doit aussi aimer sa mère. C'est très important. Je vais parler de ça dans mon message aujourd'hui. Dieu a donné au pasteur Siméon une femme de cœur. Une femme qui ne parle pas. Vous savez, le pasteur Siméon était en Angola et c'est moi qui suis allé doter maman Claudine. Et on s'est demandé, mais cette femme, elle ne parle pas. Mon bal est à chaud, mais elle ne parle pas, à souffrir, moi, sur la libala, parce que l'homme est tellement très fort là, mais la femme, elle peut rester là, timide, elle vous regarde, elle ne parle pas. Mais au fil des années, nous avons compris que Dieu a équilibré les choses. C'est un foyer où règne la paix. Si vous le fréquentez, vous pouvez les envier. Vous pouvez dire, Seigneur, donne-moi un couple comme le couple de l'homme de Dieu. Je voulais que nous puissions manifester aussi l'amour envers maman Claudine, l'épouse du pasteur Siméon. S'il peut se lever, s'il peut se lever. Est-ce que vous l'aimez aussi? Non, je ne sens rien. Est-ce que vous l'aimez aussi? Vous savez, j'ai reçu une maman de l'église Oracle Paris qui est venue me rendre visite et elle me demandait, papa, de ces trois femmes-là, où est la femme du pasteur Siméon? J'ai dit, oh, tu ne la connais pas? Elle dit, non, papa, je ne la connais pas. J'ai dit, mais ça c'est vraiment un péché. En tout cas, au papa Siméon, ça là, c'est ça, non, ça on ne peut pas tolérer. Maman Batigage Pembenité. Non, la femme du pasteur, vous savez, c'est elle qui reste avec le pasteur, c'est elle la conseillère du pasteur. Vous savez, nous les pasteurs, des fois, il y a des choses que tu peux faire, mais quand tu rentres à la maison, la femme te dit, non, ça, ce que tu as dit là, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Quand le pasteur est un homme droit, sachez qu'il a une bonne épouse. Mais j'entends les gens dire derrière un grand homme, c'est ce qu'on dit souvent, hein? Derrière un grand homme, il y a une grande. Moi, je n'aime pas ça. Non, pas derrière. Pourquoi devons-nous mettre les femmes derrière? Non, Dieu n'a pas tiré la femme dans la colonne vertébrale. Dieu a tiré la femme à côté de l'homme. À côté de l'homme. Papa, respectez vos femmes quand même. Tu prends la femme, tu le mets derrière et tu prends tes soeurs à toi, tu le mets devant. Non, ça ne se justifie pas. Wana bisuba lubo ya kala, wana bisuba lubo ya. Bisuba lubo ya kala, même à Kambo change, la femme est à côté de l'homme. Aimez cette dame, je vous assure que c'est une bonne femme. C'est une bonne femme qui ne parle pas beaucoup, en tout cas dans la médisance et tout ça, vous ne la trouverez pas. Des fois, laissez les pasteurs à côté, venez chez elle. Entretenez-vous avec elle. Donnez-lui le temps de vous parler, de vous donner aussi l'expérience et les conseils dans le mariage. Soyez bénis. Peut s'asseoir. Merci, on acclame pour maman. Je croyais que les mamans allaient acclamer très fort. Soyez bénis. Si vous êtes dans des familles comme les nôtres, bien-aimés dans le Seigneur, il faut s'élever, marcher dans la crainte de Dieu et prier pour que Dieu bénisse votre famille. Quand je regarde le sorte de bénédiction que Joseph a été béni, son père a déclaré qu'il soit béni des bénédictions des cieux, les bénédictions de la terre, les bénédictions des seins maternels, les bénédictions du ventre de sa mère. Et nous autres, nous sommes des familles qui n'avons pas bénéficié de bénédiction du sein maternel parce que les mamans n'avaient rien à nous donner. Le lait maternel n'avait rien à l'intérieur. Nous attendons beaucoup plus la bénédiction
céleste. Parce que quand je vois, excusez-moi, la fille de maman Olive Lembe, quand elle prend les laits maternels, dans ces laits maternels, il y a des jeeps, il y a des avions, il y a des véhicules, il y a des parcelles. C'est pourquoi un enfant de 4 ans peut dire, je donne une jeep à ces comédiens-là. Où est-ce qu'il a trouvé cette jeep-là? C'est dans les laits maternels. Quand il était en train de prendre les laits maternels, il y avait la richesse, il y avait des voitures, il y avait des avions. C'est pourquoi à l'âge de 3 ans, 4 ans, l'enfant peut faire un cadeau d'un avion, d'une jeep, d'un véhicule, d'une parcelle. Mais nous, dans les laits maternels, tout ce qu'on habille, ce sont les kikalakasa, ce sont les matembele, ce sont des vitamines. À l'intérieur, il n'y avait rien. C'est pourquoi nous n'attendons que la bénédiction qui nous vient du ciel. J'ai prié pour une famille comme ça qui est combattue. Vous n'avez rien du tout, mais ce que vous avez, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et que l'Éternel te bénisse. Prends soin de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as une bénédiction pour ta famille. Quelqu'un dit Amen. Allons maintenant à l'essentiel. Dans la vie, il y a des choses qui sont prioritaires et il y en a qui ne sont pas prioritaires. Quelqu'un peut dire Amen? Non, lève la main, dis Amen très fort. Non. Écoutez, laissez-moi un peu la liberté de vous parler. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des besoins qui sont secondaires, il y a des besoins qui sont primaires, il y a des besoins qui sont prioritaires. Quelqu'un dit Amen. Le besoin de l'eau, par exemple, boire, c'est un besoin extrêmement important. Celui qui ne boit pas de l'eau pendant une semaine mourra. C'est comme ça, n'est-ce pas? Nous avons un médecin ici. Mais excusez-moi, le besoin sexuel, par exemple, ce n'est pas un besoin très important. On peut ne pas l'avoir pendant une année, 2 ans, on ne mourra pas. Donc, il y a des choses qui sont importantes dans la vie et il y a des choses qui sont, disons, il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont moins importantes dans la vie. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons beaucoup plus chercher ce qui est plus important, surtout dans la vie chrétienne. Je vous donne aujourd'hui les priorités dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qui est prioritaire, Yaya? Tu peux avoir des maisons, des voitures, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est prioritaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Luc chapitre 9, verset 25, que vous connaissez déjà. J'aimerais répéter ces versets bibliques pendant que nous nous séparons aujourd'hui. C'est là où j'ai commencé mon message le jour où je suis arrivé. Et c'est là que je vais aussi clôturer mon message. Come on. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Oui, tu gagnes de l'argent, oui, tu as des voitures, tu as des maisons, mais ça te servira à quoi si tu es en train de te détruire toi-même? Ça ne te servira à rien du tout. Nous disons à l'oracle de l'Éternel, nous aimerons beaucoup plus donner comme nourriture aux enfants de Dieu et une nourriture qui soit céleste et non terrestre. L'évangile du ciel est différent de l'évangile de la terre. Première priorité dans la vie chrétienne, pour ceux qui prennent note, la première priorité, c'est l'éternité. L'éternité, votre vie future. Alléluia. À ne pas comparer avec les choses qui sont périssables, les choses qui passeront un jour, les choses que nous oublierons un jour. Mais chacun de nous doit apprendre à préparer sa vie future. L'éternité. J'ai dit aujourd'hui, nous allons nous séparer si Jésus-Christ vient avant que je revienne ou avant que vous veniez à Kinshasa. J'aimerais que nous puissions nous retrouver un jour dans les seins d'Abraham. Que je regarde cette scène-là, je le vis à l'église de Paris. C'est le symbolisme. Hein? Je sais qu'on n'aura pas le visage parce que ça sera un monde spirituel, mais j'aimerais que nous soyons tous assis à côté de Jésus-Christ, dans le trône d'Abraham. Ça sera très important pour nous. Quelqu'un dit Amen. Dans la vie, la première priorité, c'est l'éternité. Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu 13, 44, il y a beaucoup de versets bibliques. Soyez vraiment expéditifs aujourd'hui. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, très fort, je vous en prie. Acclamez très fort la parole de Dieu. Merci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor qui est caché dans un champ.
Le royaume des cieux, vous ne les ramassez pas dans la rue parce que Dieu est là, caché. Mais il demande à l'homme qui a trouvé ces royaumes, ces trésors cachés. Dans sa joie, cet homme doit aller vendre tout ce qu'il a. Il doit aller vendre son comportement, ses habitudes, ses erreurs commises dans la vie, ses péchés, ses anciennes habitudes. Il doit aller vendre tout ça, se débarrasser de tout ça et revenir pour acheter le trésor qui est caché. On ne peut pas être dans l'église tout en restant la même personne qui était dans le monde. Faites tout, je vous ai répété pendant la semaine, faites tout pour vous approcher du royaume de Dieu. Ne vous éloignez pas du royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons trouvé le royaume de Dieu. Nous ferons tout pour acheter ces champs-là. Nous ferons tout pour acheter ces trésors-là. Nous ferons tout pour vendre tout ce qu'on avait, les erreurs du passé, le péché qu'on commettait dans la vie chrétienne, tout ce qu'on a fait dans le passé, vendez ça, oubliez ça et commencez une nouvelle vie. Quelqu'un dit très fort Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22, nous allons à la lecture, j'explique brièvement et on passe. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction des parents qui enrichissent, c'est ça? C'est la bénédiction des amis qui enrichissent, c'est ça? Mais c'est la bénédiction de l'Éternel. Come on. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un dit Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je retiens deux mots, la bénédiction et l'enrichissement, qui sont des choses distinctes à ne pas comparer. Quelqu'un dit Amen. Quand on parle de l'enrichissement, on peut parler de matériel, c'est ça, n'est-ce pas? On peut parler de finances, on peut parler de maison, on peut parler de biens qu'on peut avoir sur la terre, mais à ne pas le confondre à ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction ne se voit pas par ce qui est physique, par le matériel, par des voitures. Non, ce n'est pas ça la vraie bénédiction. C'est quand Dieu bénit quelqu'un et cette bénédiction qui est dans l'homme va lui apporter l'enrichissement. Quelqu'un me comprend? Tout ce que je peux avoir comme le matériel, c'est l'enrichissement. Où est-ce que je tire cet enrichissement? Ça vient de la bénédiction que Dieu m'a donnée. Tel que vous êtes là, vous êtes tous bénis par Dieu. Mais chacun touchera son enrichissement, le matériel, le finance, autant voulu par l'Éternel. C'est-à-dire, au lieu de chercher l'enrichissement qui est en aval, moi je chercherai beaucoup plus la bénédiction de l'Éternel qui est en amont. Parce que ce qui est en amont qui donne comme conséquence ce qui est en aval. Je ne cours pas derrière l'enrichissement, mais je voudrais beaucoup plus chercher la bénédiction de Dieu. Je lève ma main et je déclare que Dieu vous bénisse. Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis financièrement, matériellement, spirituellement, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Celui qui est béni par Dieu, l'homme du monde ne pourra rien changer dans sa vie. L'essentiel est que la bénédiction de Dieu est sur moi. La bénédiction de Dieu est dans ma vie. Tous les combats que je pourrais rencontrer dans la vie ne changera rien du tout. Parce que j'ai à moi là la bénédiction. Joseph sort de la maison de son père avec la bénédiction. Partout où il ira, Joseph sera béni. Il entre dans la brousse, il se perd. Mais Dieu fait qu'il rencontre quelqu'un dans la brousse. Pendant que Joseph cherche ses frères, il est perdu. Mais la Bible dit, il rencontra quelqu'un. Et cette personne-là lui dit, j'ai entendu tes frères dire qu'ils ont pris cette direction. Ils vont à Dothan. Tu peux le suivre. C'est-à-dire que c'est lui qui est béni par Dieu. Tu peux même te perdre, mais Dieu fera grâce que tu rencontres quelqu'un qui te donnera un bon conseil. J'entends quelqu'un dire amen très fort. Je prie que dans ta vie, que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui vont t'aider. Des personnes qui vont ouvrir des portes pour toi. Tu ne vas pas te perdre parce que sur ton parcours, Dieu t'enverra des personnes qui t'aideront à aller de l'avant. Que le Seigneur t'envoie ces personnes-là. Des personnes qui vont t'aider à Paris, des personnes qui vont t'aider partout où tu seras. Quelqu'un dit amen très fort. Alléluia. Jacob se retrouve dans la maison de
de Potiphar, il est là avec la bénédiction de Dieu. La bénédiction l'a suivi partout où il allait. C'est comme les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte avec la bénédiction. Et partout où ils vont, même dans les déserts, la bénédiction est avec eux. Et c'est cette bénédiction de l'Éternel qui leur donnera de l'eau à boire dans le désert où on ne peut pas trouver de l'eau. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse encore plus fort. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 12. Allons à l'essentiel. Cherchons ce qui est essentiel. Come on. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Quelqu'un dit Amen à cette parole? Non, non, très très fort. Amen. Et nous lisons, je vous donne le verset, nous lisons aussi Luc chapitre 18 et je vais expliquer une fois. Luc chapitre 18, verset 18 à 24. Come on. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore la parole de Dieu? Alléluia. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus, il parle de la loi. Il dit non, tout ça je le sais et je le fais. Jésus n'est pas venu enlever la loi, mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Alléluia. La loi, c'est l'ensemble des préceptes que Dieu donna à Moïse pour la bonne marche du peuple d'Israël. Même dans l'église, pour la bonne marche de l'église, nous devons avoir des lois. Nous devons avoir des principes. Alléluia. Sans ces principes, nous devenons comme les gens qui vivent dans la jungle. N'importe qui fait n'importe quoi et nous n'allons jamais atteindre nos objectifs. Celui qui n'aime pas la loi, il n'est pas de Dieu. Parce que la loi, c'est l'héritage que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et quand Jésus vient, il dit, je vais accomplir la loi. Honore ton père et ta mère, nous allons revenir. Mais l'essentiel pour Jésus, il lui dit, sépare-toi de ce qui est matériel. Le matérialisme, parce qu'il a trouvé que cet homme riche était trop attaché au matériel. Alléluia. Il était trop attaché à ses biens, trop attaché à son argent, l'amour de l'argent, le matérialisme, ça nous sépare de l'essentiel. L'argent est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Les matériels sont importants, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce que Jésus voulait, c'est que cet homme-là donne son cœur entièrement à Dieu. Peuple de Dieu, Église Oracle de l'Éternel, j'aimerais beaucoup plus que le pasteur Siméon vous donne un évangile, vous enseigne des enseignements difficiles à recevoir pour vous aider à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'est pas là pour vous bercer, pour vous caresser. Sinon, il ne va pas vous aimer. Il ne va pas vous aider. Les hommes de Dieu qui caressent des fois par de fausses prophéties, des prophéties mensongères. J'entends un homme de Dieu en Angola dire à une sœur, voilà, je vois ce que tu as porté à l'intérieur. Je dis, Seigneur, oh là là, ça vient faire quoi dans l'évangile? Ça vient faire quoi dans l'évangile? Ne soyez pas ceux qui sont trop attachés aux prophéties, parce que la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup trop de mensonges dans ce qu'on appelle la prophétie. Nous savons tous que les femmes ont souvent des problèmes avec leur ventre. Ce n'est pas important pour moi qu'on me rappelle que tu as des problèmes dans ton ventre. Moi, je veux qu'on me parle du royaume des cieux. Un jour que je puisse entrer dans ces royaumes-là. Quelqu'un dit Amen très fort. Non, j'entends quelqu'un dire Amen très fort. Dans son évangile, le Seigneur Jésus n'a pas caressé les gens. Il a gagné 72 disciples.
Et il marchait avec 72 disciples. Et à un moment donné, il s'est dit, aujourd'hui, l'heure a sonné pour que je commence à parler des choses qui sont fortes. Ils ont beaucoup bu du lait, mais c'est maintenant le temps de manger la nourriture solide. On n'a pas toujours besoin du lait, parce que quelqu'un qui reste un bébé spirituel n'héritera pas le royaume de Dieu. Et moi, j'ai dit aussi que Dieu ne bénit pas les bébés spirituels. Dieu bénit ceux qui ont la maturité, ceux qui ont grandi, ceux qui acceptent l'évangile difficile, ceux qui prennent beaucoup plus de temps à penser au royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il y a des années où nous avons vu le temps de la famine en Éthiopie. L'hélicoptère des Américains est venu déposer les sacs de riz en Éthiopie. Et quand on jetait les sacs de riz en Éthiopie dans les hélicoptères, il y a des enfants qui sont allés attendre les sacs de riz et le mettre directement sur leur tête. Un sac de riz qui vient de l'avion, et un enfant attend que ça descende sur sa tête et qu'il aille avec ses sacs de riz dans leur maison. Et ces enfants sont morts parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir la bénédiction. Il y a des enfants, il y a des gens qui ne sont pas prêts à être bénis. C'est pourquoi vous verrez d'autres frères, d'autres sœurs, il est toujours là à l'église, mais le jour qu'il est béni, il n'a plus le temps de venir à l'église. Il commence à appeler le pasteur, c'est notre église, là c'est mon église, je ne changerai pas d'église, tu resteras mon pasteur. L'essentiel ce n'est pas ça, c'est d'être là à écouter la parole de Dieu. Quelqu'un me dit très fort Amen. Ne soyez pas matérialiste, ne vous attachez pas au matériel. Dieu, quand je compare Dieu à maman, Dieu à d'autres dieux de peuples qui entouraient Israël. Ces peuples-là avaient besoin de sacrifices humains. Mais le Dieu d'Abraham n'avait pas besoin de sacrifices humains. Dieu n'avait pas besoin de la mort d'Isaac, le fils unique, le fils aimé de son père. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis Abraham en épreuve pour savoir quand il était seul, il n'avait pas d'enfant. Il m'aimait beaucoup, son cœur était attaché à moi. Et maintenant que je lui ai donné l'enfant, je le bénis, je voudrais le tester pour savoir si son cœur est encore attaché à moi. Maintenant qu'il est élevé, maintenant qu'il prêche et il est acclamé par toute l'église, maintenant qu'il chante comme les frères honorés et tout le monde sent que ce frère nous amène dans une profonde adoration. Est-ce que maintenant qu'il est élevé, est-il encore attaché à moi ou il est attaché à son succès, il est attaché au matériel, il est attaché au bien? Bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur fera tout dans ma vie, mais je resterai la même personne. Je ne deviendrai jamais orgueilleux. Jamais orgueilleux parce que je n'ai pas une raison pour m'enorgueillir. Je sais là où l'Éternel m'a ramassé. Zamboyo. Dieu t'a ramassé, ne deviens pas orgueilleux, quelle que soit la bénédiction que Dieu te donne. Reste la même personne que tu étais avant. Continue à marcher avec Dieu. Et là, Abraham a compris, entre l'enfant et l'Éternel, celui que j'aime beaucoup plus, c'est l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui m'a donné cet enfant. Ce n'est pas l'enfant qui m'a donné Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Même s'il meurt, ce Dieu-là est capable de me donner encore beaucoup plus. Et il est monté sur la montagne avec Isaac. Ce n'est pas pour blaguer, mais c'est pour sacrifier Isaac en faveur de l'Éternel. Et Dieu a regardé cela. Il a dit ce jour-là, Abraham, Abraham, Abraham. Il a appelé 3 fois. Et il dit, laisse l'enfant, prends l'animal qui est derrière toi. Et la Bible dit, Dieu a dit, maintenant là, maintenant je vois que tu me crains. Alléluia. La crainte de Dieu, on la voit lorsque vous êtes béni. Quand vous n'êtes pas béni, vous pouvez être un homme simple. En réalité, ce n'est pas la simplicité, n'est pas l'humilité. On peut être simple sans être humble. Yaya, tu n'es pas béni, tu n'as pas d'argent. Tu viens là comme un frère sérieux, mais le jour où tu seras béni, c'est toi qui commences à mettre les désordres dans des familles de trous, dans des foyers de trous, parce que tu sens que tu as l'argent. Un frère est venu de Paris un jour. Il me dit, mais quand j'arrive toujours à Kinshasa, parce que je peux leur donner 100 €, je peux leur donner 50 $. Tous mes amis, je vois, ils sont devenus trop chétifs là. Et moi, je suis géant, je lui dis, frère, ça c'est de l'orgueil. C'est pourquoi j'aime beaucoup cet ancien. Il dit, moi, je ne suis pas parisien, je suis un enfant de Dieu. C'est lui qui dit Amen, qu'il soit béni.
Que la bénédiction matérielle ne t'éloigne pas de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Le besoin de Jésus était que cet homme soit séparé du matériel. Oui, j'ai l'argent, mais je voudrais rester attaché à l'éternel. Vous savez, les jours où j'étais en train de préparer mon voyage, j'ai préparé des vestes. Le pasteur Simon me dit, mais ces vestes à l'avion, mais tu seras humilié parce que tu verras des gens en culotte, basket. Tu seras le seul. En fait, se dit, ah bon? Alors on m'achète un pantalon jean. Et quand je monte à l'avion, je trouve des gens simples. Il y a des gens avec des babouches. Oh, avion, ils allaient aboyer. Je vois des hommes en babouche, polo, des gens en culotte. Je dis, mais franchement, l'olendo musuto zaranongo ane l'autre mais yoka kafumba kana ya l'olendo na vie. Yaya, ne soyez pas orgueilleux. Détachez-vous du matériel. Et j'ai une leçon, Yaya, vous savez, les gens qui sont bénis, en réalité, ils sont très simples. Ils sont très humbles. Si tu vois quelqu'un chercher à compliquer sa vie, sache que c'est quelqu'un qui n'est pas encore béni. Nous sommes allés en Afrique du Sud, je crois, en 2001, il y avait une formation à Pretoria. On a invité plusieurs pasteurs de plusieurs pays. Et au Congo, nous sommes allés au nombre de 32 pasteurs, Yaya. On a arrangé des vestes dans nos valises. Et on arrive quand on nous a reçu. Première leçon. Vous voulez que je vous donne la première leçon? Vous voulez que je vous donne la première leçon que j'ai reçue? Première leçon, on arrive à l'aéroport de Joburg. On descend de l'avion et on voit un bus qui vient nous prendre. C'était un blanc qui était chauffeur et commence à ranger nos bagages. Je vois d'autres partenaires. Non, 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 doucement, doucement, doucement avec ma valise. Il y a beaucoup de choses là. Et le chauffeur a arrangé. Il montait avec les valises en haut là, il a rangé, nous étions là, des pasteurs congolais bien habillés, 3 pièces, costumes, et on regardait cet homme là, il a tout arrangé, après il nous a appelés, nous sommes montés tous dans les bus, et il nous a amenés de Joburg à Pretoria. Arrivé à Pretoria, on nous fait entrer dans les bâtiments, un bâtiment imposant de 4 niveaux, et on fait venir quelqu'un qui était sentinelle, la personne nous reçoit, et le monsieur nous dit, soyez le bienvenu pasteur, vous pouvez aller manger, mais après avoir mangé, arranger vos assiettes, nettoyer les assiettes. Que chacun dit, mais comment ça? ça commence mal. Je n'ai jamais nettoyé des assiettes dans ma maison. C'est ici que je vais commencer à nettoyer des assiettes. On dit, ça commence mal. Et nous avons mangé quand même, on a jeté les assiettes. Là, je dois être conscient. Moi aussi, j'avais jeté les assiettes parce que je n'ai jamais nettoyé l'assiette. Et à un moment donné, la sentinelle nous dit, bon, tous les personnels qui travaillent dans le bâtiment n'est pas là, vous allez les recevoir demain, mais je voudrais vous présenter quand même le propriétaire de ces bâtiments qui vous a invité et qui va supporter votre restauration, les déplacements pendant 30 jours. Et cette personne est avec nous. On regardait, on voyait que la sentinelle est le chauffeur. Nous sommes retournés, on n'a pas vu une troisième personne. Et on va nous présenter le propriétaire de ces bâtiments imposants, c'est ces chauffeurs-là. C'est ces chauffeurs-là qui est venu nous prendre. Nul, yaya. Je vous dis la vérité, quand j'ai regardé la paire de chaussures que cet homme a porté, moi, même si on m'offre, je ne pourrais pas porter cette paire de chaussures. J'ai dit, mais ça, c'était le premier enseignement que nous avons reçu. Le premier enseignement que je vous donne avant de quitter Paris, soyez humble, soyez humble, soyez humble. Même si tu es béni, reste humble. Ne sois pas matérialiste, ne sois pas attaché au matériel, parce qu'un jour ça passera. Quelqu'un dit Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au contraire, soyez renouvelés par l'intelligence. Ayez l'intelligence renouvelée. Oracle de l'Éternel, soyons différents d'autres églises. Soyons différents d'autres assemblées. Où les pasteurs sont des menteurs, ils donnent des prophéties pour qu'on leur donne de l'argent. Je ne donnerai jamais une prophétie et demander à quelqu'un de me donner de l'argent. Ça, je ne le ferai jamais. Je prêcherai l'évangile, celui qui sera touché me bénira. C'est tout ce que je fais dans ma vie. Quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Ne soyez pas matérialiste et n'ayez pas l'amour de l'argent. Première priorité, c'est l'éternité. Deuxième priorité, dans la vie chrétienne, je le dis rapidement, savoir corriger les aléas du parcours, savoir corriger les erreurs commises dans votre vie. Nous sommes tous venus de l'Égypte, personne n'est venu du Canaan. Nous étions tous des païens. Il y a des erreurs commises dans notre parcours. Fais un effort pour faire quoi?
corriger ses erreurs. Ne reste pas dans les erreurs, mais dans la vie chrétienne, l'une des priorités, c'est de savoir corriger les erreurs commises dans son parcours. Corriger ces erreurs-là, changez votre façon de voir les choses. Troisième priorité, honore ton entourage, honore ton père, honore ta mère, honore ceux qui sont avec toi. Exode chapitre 20, verset 12, si c'est prêt. Exode, on passe rapidement. Exode chapitre 20, verset 12. Ça n'a pas été noté? Ok, il n'y a pas de problème. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi qui vit au siècle des siècles? Alléluia. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais que quelqu'un m'aide. Dis à celui qui est à tes côtés, honore ton père, honore ta mère. Honore tes parents. Le seul commandement dans la Bible qui est suivi d'une promesse, c'est de faire quoi? D'honorer son père et sa mère. Quand on parle du père, je vois qu'il y a trois sortes de père. Il y a le père éternel, il y a le père spirituel, ou encore nous, dans notre jargon à l'église Oracle de l'Éternel, nous aimons parler du père dans la foi. Il y a le père éternel, il y a le père dans la foi, et il y a le père biologique. Honorez ces trois personnes-là. Faites un effort pour être en bonne relation avec ces trois personnes. L'Éternel, je ferai un effort pour garder ma relation avec Dieu. Je ferai un effort pour garder ma relation avec mon père biologique, pour garder ma relation avec mon père dans la foi. Quelqu'un dit Amen très fort. Mais il arrive des fois que nous entrons en choc avec nos parents biologiques. Ça peut arriver à tout le monde. Mais lorsque tu n'as pas péché et que ton père biologique t'a maudit, il y a une possibilité que cette malédiction soit ôtée. Je lève ma main, j'enlève toutes les malédictions venues de nos parents biologiques. Tu vas prospérer, tu vas aller de l'avant, quel que soit ce que tes parents biologiques ont prononcé contre toi. Même si tu as commis une erreur sur ton parcours par rapport à tes parents, il y a une possibilité de les corriger. Vous savez, en Afrique du Sud, je reçois une sœur qui était du Sénégal. La sœur m'explique qu'elle a connu un problème avec son père quand elle était au Sénégal et son père l'avait maudite. Et la sœur s'est déplacée pour l'Afrique du Sud. Arrivée en Afrique du Sud, elle a été mariée par un homme, elle ne faisait que des avortements. Et tous les pasteurs lui ont dit, tu dois rentrer, aller demander pardon à ton père. La sœur a tout fait, le papa ne voulait pas le recevoir. Il a envoyé des gens, il a envoyé sa dot, le papa a refusé. Je lui dis, l'essentiel pour toi, tu as déjà demandé pardon et cela te suffit. Je dis, les pasteurs qui t'obligent de rentrer vers son père, c'est ces pasteurs-là qui avaient obligé à Jésus-Christ de laisser les gens qui sont venus à la campagne rentrer dans leur village pour aller chercher à manger. Tous ceux qui sont venus vers Jésus, ils ne doivent plus rentrer. Vous avez demandé pardon, gloire à Dieu. Et ce qui reste, le Seigneur Jésus-Christ lui-même prendra soin. Alléluia. Et Jésus a dit, ne les renvoyez pas, mais donnez-leur vous-même à manger. Tel que tu es là dans l'église, c'est au pasteur Simeon de te donner à manger. Tout ce qui est resté là, je m'en fous. J'ai déjà demandé pardon. J'ai déjà oublié cette vie-là. Je lève ma main, je demande que tu trouves à manger ici dans l'église. Que le problème trouve des solutions ici à l'église. Celui qui dit Amen, Dieu lui donne les solutions dans tous les problèmes qu'il peut avoir. Alléluia. Quand je parle du Père dans la foi, la relation qu'on appelle la paternité spirituelle, c'est une bénédiction. La paternité spirituelle est sacrée. La paternité spirituelle, la relation avec son père spirituel, c'est une relation qui est sacrée. Et Dieu tient beaucoup à cette relation-là. Nous l'avons dit tantôt ici, fais attention à la façon dont tu considères ton père dans la foi. Si tu le considères comme un père, tu seras béni.
si tu les considères comme un adversaire, tu ne seras pas béni. Et du vivant du Père, écoutez-moi, oracle, vous dire une chose. Sur cette terre, il y a des gens qui sont irremplaçables. Il y a des personnes qu'on ne peut pas remplacer. Quelqu'un dit amen très fort. Il y a des personnes qu'on ne remplacera jamais. Il est impossible pour Israël que quelqu'un vienne et joue le rôle de Moïse. Il est impossible. Dieu lui-même le dit. Pour tous les autres prophètes, je leur parle dans le songe. Mais Moïse, je lui parlais face à face. Il n'y a pas un prophète comme Moïse en Israël. Dieu peut avoir plusieurs prophètes, mais Moïse, cet homme-là, il est un homme extraordinaire. Il est un homme que Dieu a choisi. Et Dieu dit à Moïse, quand tu vas vers Pharaon, moi je t'ai fait Dieu. Quand tu descends, ce n'est pas un homme qui descend, mais c'est un Dieu qui descend. C'est là où nous parlons de la différence entre un pasteur et un homme de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a des gens qui s'appellent des pasteurs, mais est-ce que tu es un man of God? Est-ce que tu es vraiment cet homme-là que Dieu a choisi? Nous le saurons dans ta façon de servir l'Éternel. Et quand vous sentez que cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu, sachez qu'un homme de Dieu, quand il parle, il a la bénédiction. Les gestes d'un homme de Dieu, c'est une bénédiction. Sa façon même de se comporter, c'est une bénédiction. C'est pourquoi les enfants doivent tout faire pour copier leur père spirituel. Si vous venez à Kinshasa, vous verrez des enfants qui prêchent comme moi, qui ont fait un effort, ils marchent comme moi, ils parlent comme moi. Alléluia! Dans une église, vous devez faire un effort pour copier le père spirituel. Et écoutez-moi vous dire, pendant que le père spirituel, qu'est-ce que je dis? Le père dans la foi, le papa dans la foi, pendant qu'il est encore là, les enfants doivent avoir la joie de l'écouter. Ayez la joie d'écouter Papa Siméon. Quand vous ouvrez la radio Pain du Soir, ayez la joie de l'écouter. Sur YouTube, ayez la joie de l'écouter. Cette joie-là produira une bénédiction dans votre vie. Parce qu'il n'est pas éternel. Un jour, le Père qui est éternel finira par le prendre. Mais pendant qu'il est là, profitons au maximum de l'homme de Dieu que Dieu nous a donné. Alléluia. Vous savez, à Kinshasa, des fois, quand je laisse les jeunes prédicateurs parler, peut-être pendant 2 semaines, 3 semaines, je me repose. Ce sont les mamans qui viennent me voir au bureau. Papa, nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin que tu nous bénisses. Oui, Papa Achille, c'est un bon prédicateur. Oui, Papa Christian, c'est un bon prédicateur. Mais pendant que tu es encore là, nous avons besoin que tu nous parles. Parce que, écoutez, quand le Père est là, nous avons le Père, nous avons les enfants ministres à qui il a imposé le main, et nous avons l'Église. Quand le Père est là, et l'Église, et les ministres de Dieu, tous ils sont des enfants. C'est amen ou ce n'est pas amen? C'est comme quand nous irons dans le royaume des cieux, nous serons tous des enfants. Il n'y aura ni pasteur ni apôtre, nous serons tous des enfants devant l'Éternel qui est notre Père, Père éternel. Alors quand le Père est là, à supposer, je vous pose une question aujourd'hui. Le pasteur Simon est là, pasteur Achille est là, Papa Elvis, ils sont, Papa Christian, ils sont tous là. Quelqu'un entre ici et dit, je cherche l'homme de Dieu. Qui est-ce que vous allez présenter? Oui, parce que Dieu n'envoie pas 2 prophètes à un même peuple pendant une même dispensation. Quelqu'un m'a compris? Dieu n'enverra jamais 2 prophètes pour travailler dans le même peuple pendant une même dispensation. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus-Christ en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et je l'appelle le modérateur du culte de la grâce. C'est-à-dire, le jour où Jean-Baptiste a présenté Jésus, en réalité, le modérateur qui présente le prédicateur, il doit faire quoi? Il doit aller s'asseoir et laisser le prédicateur parler. Mais regardez ce que Jean-Baptiste fait. Le Seigneur Jésus prêche, Jean-Baptiste aussi prêche. Le Seigneur Jésus baptise, Jean-Baptiste aussi baptise. Le Seigneur Jésus enseigne, Jean-Baptiste aussi enseigne. Pour une même dispensation, pour le même peuple, il y a combien de prophètes? 2 prophètes. Alors que Jean-Baptiste, c'est le prophète que Dieu a envoyé à cheval entre la loi et la grâce. Mais maintenant que la grâce a commencé, Jean-Baptiste doit arrêter son travail. Et maintenant, il se retrouve malheureusement en prison et commence à envoyer les gens. Allez demander à Jésus, est-ce c'est lui que nous attendons ou devons-nous attendre? Mais tu l'as présenté. C'est toi qui nous as dit que c'est lui l'agneau de Dieu.
Mais comment tu poses encore de telles questions? Parce que le problème pour Jean-Baptiste dit, si c'est réellement lui, moi je ne peux pas rester en prison. Jean, tu dois rester en prison parce que tu parles là où tu ne peux pas parler. Tu parles là où tu dois te taire. C'est pourquoi Jésus a permis que tu sois jeté en prison. Et comment il est mort, sa tête a été coupée. La tête de Jean-Baptiste est coupée. Il faudrait que la fille d'Hérodias danse et que le roi lui dise, j'ai beaucoup aimé cette parole. Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai, même la moitié de mon royaume. Yaya, j'ai pris que Dieu me dise ça un jour. Que Dieu me dise ça un jour. Regardez cette fillette, une petite fillette qui pouvait demander de biscuits ou de bonbons, mais elle va consulter d'abord sa mère, et sa mère dit, voici l'occasion favorable. Cet homme Jean-Baptiste m'a beaucoup tourmenté. Quand je sors avec les grands frères et les petits frères, cet homme avec son évangile m'a tourmenté. Voici l'occasion favorable. Allez demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et la tête de Jean-Baptiste sera coupée et on l'amènera à cette fille sur un plat. Est-ce que Jean-Baptiste a péché? Son problème est qu'il parlait là où en réalité il devait se taire. Est-ce qu'on peut me dire amen? Papa ancien, là où le pasteur est en train de parler, toi tu dois te taire. On ne doit pas avoir des prophètes pour le même peuple. Vous êtes avec moi? On ne doit pas avoir des prophètes pour une même église. Deux visions pour une même église. J'ai dit aux gens, les ouvriers, quand une vision évolue dans une autre vision, c'est la division. Une vision ne peut pas évoluer dans une vision. Et on ajoute un autre précepte. Lorsqu'on crée une église en détruisant une église, cela ne vient pas de Dieu. On ne peut pas bâtir une église en détruisant une autre église. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Là où Lévi se trouve à Kinshasa, tous mes enfants, ministres de Dieu, ont besoin de ma bénédiction. Et ils refusent de bénir les autres parce que eux, je vous ai démontré ici le dimanche. Achille doit chercher que Pasteur Siméon le bénisse. Il n'a pas le temps de bénir les enfants pendant que Pasteur Siméon est là. Lui aussi, il a besoin de quoi? De la bénédiction. Et quand je viens dans l'église, ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est la doctrine. Quand je viens à l'église, la première personne que je cherche, c'est l'Éternel des armées. Et la deuxième personne que je cherche, c'est l'homme de Dieu à qui Dieu a donné la vision. J'ai dit à l'église oracle et à tous mes fils ministres de Dieu, ne commettez pas cette erreur. Écoutez, moi je suis au bureau, je reçois les gens. Et le pasteur Sam se met aussi de l'autre côté. Il reçoit, il prie pour les gens. Le diacre se met de l'autre côté. Il reçoit, il prie pour les gens. C'est le désordre. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Quand l'apôtre est là, tout le monde a besoin de la bénédiction de Dieu par l'apôtre. Alléluia. C'est au pasteur Siméon, quand il reçoit les gens, il te dit, maman, pour ton cas, je t'envoie chez le pasteur Achille. Pour ton cas, je t'envoie chez l'évangéliste. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas que quand je viens à l'église, moi-même, je me choisis. Je me choisis moi-même quand j'arriverai à l'église. Mon problème, je le poserai à l'ancien. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on vient à l'église, on cherche l'Éternel et on voit l'homme de Dieu que Dieu a placé dans cette église-là. S'il y a ces erreurs-là, je n'irai pas comme apôtre sans poser le véritable fondement dans l'église oracle de l'Éternel. Soyez attachés à Dieu, soyez aussi attachés à l'homme de Dieu. Même dans le baptême, le jour du baptême, quand l'homme de Dieu donne le baptême, c'est lui qui baptise. Mais il peut envoyer un cas, il dit, allez auprès du pasteur pour qu'il te donne le baptême, avec l'autorisation de l'homme de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Vous savez, quand je reçois les gens, le temps que j'ai passé là, et maman me dit, mon problème, je l'ai posé au pasteur tel. Mon problème, est-ce que le pasteur Siméon connaît? Non, papa, je n'ai pas le temps, papa. Même si le pasteur Siméon n'a pas le temps, faites un effort pour lui donner ce temps-là. Il doit avoir ce temps-là. J'étais très content le jour où j'ai appris qu'il devait abandonner son travail séculier pour l'œuvre de Dieu. Il y a eu un moment où l'apôtre Paul vendait ses tentes. Et il y a eu un moment où il a abandonné les tentes pour se donner entièrement à l'évangile, à l'œuvre de Dieu. Et en ces moments-là, ce sont les enfants qui commençaient à s'occuper
de l'apôtre Paul, de lui, de tous ses besoins. Yaya, je déclare une chose que vous devez savoir. Quand on soutient l'homme de Dieu, l'Éternel vous soutiendra aussi. Quelqu'un qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Levez la main, dites Amen très fort. Il y a des erreurs dans le fonctionnement de l'Église que nous devons corriger. On ne s'adresse pas à un enfant ministre pendant que le Père dans la foi est là présent. Tous les enfants doivent se converger vers leur Père dans la foi. C'est au Père de dire, Papa Daddy, pour ton problème, j'ai parlé à tel évangéliste. Va les trouver. Est-ce qu'on peut lever la main et dire Amen très fort? Soyez bénis de toutes les bénédictions célestes. Soyez bénis. Soyez enrichis. Mais ne soyez pas attachés au matériel. Soyez attachés à l'Éternel et l'Éternel vous ajoutera de bénédictions. Je clôture mon message, je lève la main, je vous bénis financièrement. Que Dieu te donne beaucoup de jours sur cette terre. Nous n'avons pas pu terminer les préalables. Je parlais de la vie éternelle. Je parlais de ton père, ta mère. Je parlais des erreurs qu'on doit corriger. Et j'allais vous parler aussi des enfants. Parmi les priorités dans la vie, prenez soin des enfants. Et aussi des personnes qui sont dans votre entourage. Les enfants, je clôture en disant, les enfants ne sont qu'une conséquence de l'amour entre l'homme et la femme. On ne peut pas aimer les enfants plus que sa femme. On ne peut pas aimer les enfants plus que son mari. Parce que les enfants sont venus vous trouver et les enfants vous quitteront un jour, ils vous laisseront. Oh, c'est Amen ou ce n'est pas Amen? Vous avez commencé la vie, vous deux, les enfants sont venus. Et un jour, vous devez bénir les enfants pour que tous les enfants, un jour, qu'ils fassent quoi? Qu'ils partent, qu'ils continuent leur vie. Et vous, vous allez continuer la vie ensemble. N'aimez pas les enfants plus que votre épouse. N'aimez pas les enfants. Si je reste dans ces mariages, c'est seulement pour mes enfants. Non, 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 non. Le mariage, ce qui nous unit d'abord, c'est l'amour. Je bénis tous les couples de l'église Oracle de l'Éternel. Soyez bénis, 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 bénis. Amen. Levez-vous, nous allons prier pendant 5 minutes. L'essentiel dans la vie. Chacun de nous va demander à Dieu, donne-moi la force de regarder beaucoup plus à ce qui est essentiel dans ma vie. Que je ne sois pas matérialiste. Alléluia. Que je ne sois pas attaché à l'argent. Que je ne sois pas celui qui est trop attaché à ce qui passera. Que je ne sois pas attaché aux richesses périssables. Mais que je sois attaché à la parole de l'Éternel. Pour que je prépare mon éternité. La délivrance est une bonne chose. La guérison est une bonne chose. Mais que servira-t-il à un homme d'avoir tout ça, mais de perdre son âme? Lève les mains, dis Seigneur, aide-moi. Pardonne toutes les erreurs de mon parcours. Aide-moi à marcher réellement avec toi. Je voudrais entendre quelqu'un en train de prier déjà. Tu peux commencer à prier. Seigneur, donne-moi la force de chercher ce qui est essentiel dans ma vie. D'être attaché à l'essentiel. Que je sois attaché à l'essentiel et non aux futilités de ce monde. Tu nous as dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Que je ne me conforme pas à ce siècle. Au contraire, que je sois attaché à l'évangile du royaume. Afin qu'un jour que je me retrouve dans son trône, à côté de celui que j'ai aimé sans le voir, sans le connaître, l'Éternel des armées, le Dieu des dieux. Devant toi, je me prosterne. Devant toi, ô Éternel. Que Dieu te donne la force de te débarrasser des erreurs du parcours. De toi, oui, Seigneur. ô Éternel, mon cœur soupire un vrai bonheur devant ton trône de gloire. Oh, je me prosterne devant toi, ô Éternel. Auprès de toi,
Je voudrais prier pour vous, mon frère, ma soeur. Et je clôture mon séjour dans ce pays. Je voudrais prier pour ta guérison. Si tu es malade, touche la partie malade de ton corps. Et crois à cette prière que je vais faire en ces moments. Si tu as beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus, pose ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Tu as des sérieux problèmes. Sur le plan administratif, sur le plan financier. Tu as des sérieux problèmes de santé. Crois maintenant à la prière que je vais faire. Dieu qui est capable de résoudre tous les problèmes, il est là parmi nous ce matin. Il est là et il veut te guérir. Il est là et il veut te donner la solution. Si tu crois, c'est possible maintenant. Le problème de tes enfants, Dieu est capable de te donner la solution maintenant. Les difficultés, les incompréhensions dans ton foyer, Dieu est capable de te donner la paix maintenant. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je lève ma main droite et je prie pour toi. Éternel Dieu, je bénis ton peuple qui m'a reçu. Jésus, ma prière, Seigneur des armées, en ce moment que nous voulons nous séparer pour un temps, ma prière est que ce peuple que tu as envoyé à l'église oracle éternel soit réellement un peuple qui est attaché au royaume de Dieu. Soit réellement un peuple qui est attaché à l'essentiel de la vie chrétienne, la vie éternelle. Un peuple qui a un cœur séparé des plaisirs du monde. Un peuple qui pense à toi et à ta véritable bénédiction. Et maintenant, Père, je prie pour le malade, ceux qui ont des problèmes de santé, que tu les guérisses, Papa. Que cette maladie quitte son corps, que cette maladie libère son corps. Qu'il y ait des témoignages après mon passage ici, Papa. Ce qui est incurable pour le médecin de ce monde n'est pas incurable pour toi. Jésus est dans ta main. Guéris les malades. Libère tous ceux qui sont sous les jougs de l'ennemi. À tout moment que l'apôtre Paul passait dans des églises de Corinthe, Seigneur, et toutes les églises d'Asie mineure, il priait, il guérissait, il libérait les gens. Et derrière lui, c'était des témoignages. Père, je prie pour cette personne qui a beaucoup de problèmes dans son cœur, qui souffre au point où il ne sait sur quel ciel se vouer. Seigneur, donne la solution. Donne la solution, Père éternel. Donne la paix, mon Dieu, mon roi. Tu as dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Fais qu'il y ait réellement cette différence, Papa. Que ta grâce agisse dans cette église. Que les mamans de cette église soient bénies. Que les papas de cette église soient bénis. Que les jeunes de cette église soient bénis. Que tous les départements soient bénis. Bénis ton serviteur. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis tous ceux qui l'accompagnent dans cette vision, Père éternel. Oh mon Dieu, fais qu'un jour que cette église trouve une salle qui leur sera propre. Je crois en toi, Papa. Merci pour mon séjour dans ces pays. Je crois que tu as été avec moi dans tous les enseignements, les prédications, les prières que j'ai faites avec tes enfants. Merci pour tous ceux qui m'ont béni, pour tous ceux qui ont prié pour moi, ceux qui m'ont béni matériellement, financièrement, qu'ils ne perdent de rien, Père éternel. Au contraire, qu'ils soient bénis au centuple et qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur.
Merci. Peut-être revenir ici sur cette chaire seulement pour clôturer les cultes. Je voudrais, avant de quitter cette chaire, vous dire merci. Je reprends, je vous dis merci. Merci de votre amour. Merci de la façon dont vous m'avez reçu. Je n'ai manqué de rien. J'ai été grandement béni. Et ma prière est que mon Dieu vous a rendu au centuple. Alléluia. Continuez à faire le bien. Faites le bien. Faites le bien, ne vous lassez pas de faire le bien. Attachez-vous à votre église. Faites un effort pour être toujours là pendant les jours des cultes. Soyez bénis. Et pour l'orphelinat, je dis un mot. Merci déjà à tous ceux qui ont souscrit. Nous sommes en train de commencer cette grande œuvre. De mon retour à Kinshasa, déjà, nous allons chercher comment regrouper ces enfants-là que nous avons malheureusement dispersés dans des familles à cause du manque de la garantie. Nous avons essayé d'échanger avec le pasteur Simeon. Dès que je rentre à Kinshasa, je vais trouver une grande maison. Nous allons payer la garantie. Nous allons équiper la maison et nous allons réunir tous ces enfants-là. Des enfants en difficulté. Tout ce que tu feras pour ces enfants-là, Dieu te rendra au centuple. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Que Dieu protège tous vos enfants, vous qui avez accepté de prendre en charge ces enfants-là qui souffrent. N'oubliez pas ça. Chaque fin du mois, mettez quelque chose à côté pour le soutien de ces enfants. Si le Seigneur nous le permet, on se verra à Kinshasa ou encore prochainement, pourquoi pas ici à Paris. Si vous arrivez à Kinshasa, appelez-moi, n'hésitez pas. De partout où vous serez, je vais me déplacer pour vous rejoindre. Merci déjà pour tous ceux qui viennent quand ils sont à Kinshasa. Nous sommes très loin de la ville. Nous sommes à Kingasani, le siège. Nous avons beaucoup d'assemblées à Kin, mais l'assemblée mère que moi je dirige, nous sommes très loin à Mikondo. Et c'est un sacrifice d'arriver là-bas. Je sais que vous allez faire ces sacrifices-là. Merci, que mon Dieu vous bénisse.